Cuisine, culture et découverte, Radio Laser vous invite au Vallon dans l'assiette avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Et parmi les producteurs présents ici, mon invitée Angélique Caresmel, elle travaille du côté de Guignin avec sa pâtisserie Equicroc. Elle fait aussi partie des Halles en Cavale, l'association qui connecte tous les producteurs qui viennent le jeudi ici dans les Halles de Guichen. On va en reparler un petit peu avant, mais avant on va parler pâtisserie avec elle. Surtout pas n'importe quel type de pâtisserie puisqu'elle a à cœur notamment de proposer des produits non sucrés. Est-ce que j'ai bien expliqué, Angélique ? C'est très bien, bravo. Alors, je vais peut-être vous laisser aller un peu plus loin que ma description un peu sommaire. Exactement. Equicroc, effectivement, l'équilibre à croquer qui a maintenant bientôt 4 ans. Et effectivement, je produis des biscuits et pâtisseries sur Guignin et je les propose ensuite sur les marchés locaux et en une vingtaine de points de vente maintenant sur le territoire justement des Vallons. En plus d'un site internet marchand pour effectivement le proposer au niveau français totalement. L'idée, c'est de travailler que des sucres non raffinés, des farines fibrées et complètes, de façon justement à proposer des choses moins sucrées en bouche, mais surtout beaucoup plus saines, puisqu'on aura la fibre des céréales qui vont faire éviter les pics glycémiques et favoriser la digestion. Voilà, l'idée, ça va être de proposer des classiques, je pense aux cookies par exemple, qui est un de vos produits phares, mais dans une version un petit peu différente. Ouais, au niveau de la biscuiterie, effectivement, on retrouve des sablés, des biscuits classiques type cookies, mais la grosse nouveauté justement 2025, donc on n'est qu'au début 2026, il faut encore le faire savoir, c'est la pâtisserie fraîche. Donc aujourd'hui maintenant sur les marchés, mais aussi en direct, en récupération au labo ou sur commande pour des événements même de plus grandes envergure. Aujourd'hui, Equicroc est capable de proposer les grands classiques de la pâtisserie française, justement, les entremets, mais aussi tout nouveau depuis 2026, tous les choux. Donc des Paris-Brest, des éclairs, des choux, vanille, chocolat, et donc tout ce qu'on veut. Quand vous allez proposer tous ces produits-là, il faut réfléchir à comment les proposer différemment à chaque fois. Donc ça doit être une sacrée gymnastique. Ouais, il y a beaucoup de R&D. Vraiment, la R&D fait partie de notre métier vraiment à 100% au sein du labo Equicroc. Je suis maintenant accompagnée en plus justement d'un pâtissier au labo pour pouvoir proposer tout ça et pouvoir faire tous ces tests-là justement de farine, de sucre, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain avec les recettes. Ouais, exactement, on développe tout en fait. Donc là, je vous parle d'un Paris-Brest, c'est nous qui faisons le praliné, le chou est avec uniquement de la farine complète. C'est des problématiques justement qu'on doit voir en amont. Oui, nous on découvre le produit terminé une fois que vous en êtes contente, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Là vous vous dites non, je l'ai pas encore. Non, il y a beaucoup de tests, on goûte beaucoup. Oh là là. Bon, c'est bien c'est déjà. Quand ça marche bien, c'est bien en tout cas. Exactement. Et où est-ce qu'on trouve vos produits alors, Equicroc ? Alors du coup, Equicroc, effectivement, je suis présente au marché de Langon le mardi soir, de Guichen, justement dans les Halles, on en parlait, où on se trouve actuellement pour ce beau forum du producteur. De 16h à 19h avec l'association des producteurs locaux de Guichen, donc les Halles en Cavale. On va en parler un petit peu après. Et ensuite, je suis le samedi matin à Laillé. Sur la place de la mairie. Et ensuite, une vingtaine de revendeurs sur le territoire des Vallons qui sont référencés sur mon site internet, de façon justement à savoir où me retrouver, à quel moment en direct, mais aussi en indirect quand on a envie d'offrir des bons produits ou tout simplement se faire plaisir. Voilà, ça vaut le coup de s'intéresser à une manière alternative de proposer la pâtisserie. D'ailleurs, vous sentez les habitants du territoire réceptifs à ce que vous faites ? Ouais, complètement. Et d'ailleurs, il y avait au démarrage une envie de faire tout simplement ça pour une question de santé, puisque je suis moi-même diabétique de type 1. Et finalement, je me rends compte que la clientèle est beaucoup plus large, beaucoup plus réceptive. Ouais. Bien sûr. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'on veut faire savoir aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je suis là ce matin. C'est vraiment ce côté bien manger. Et en fait, je me rends compte que c'est la problématique de beaucoup de structures, et tant mieux. Et comme ça, je peux justement y répondre. Et ça va bien au-delà du diabète, puisqu'on est tous concernés finalement par cette typologie d'alimentation aujourd'hui. Donc voilà, vous proposez une manière de se faire plaisir, mais sans se priver en fait. Est-ce qu'on peut synthétiser votre travail comme ça ? C'est complètement ça, ouais. C'est pour ça que ça s'appelle l'équilibre à croquer, tout simplement SAIN. J'ai envie d'avoir une petite indiscrétion, mais vous me disiez que vous étiez un peu tout le temps en train d'expérimenter des choses. Est-ce que vous développez d'autres propositions, d'autres pâtisseries en ce moment ? Ouais, alors ça va être sur la partie biscuiterie où il va y avoir un gros teasing pour Radio Laser. Je travaille déjà une farine issue du brassage de la bière qui s'appelle la drèche. Et l'idée, c'est de favoriser justement une farine très fibrée, complète, puisque c'est uniquement la coque du céréal en fait qui reste en fin de cuve de brassage. Et il y a eu beaucoup de R&D pour en sortir des biscuits justement.
donc on appelle à la farine de Dresch, et ils vont bientôt sortir sur une édition beaucoup plus intéressante en format mini à présenter justement aussi chez les revendeurs et pas uniquement sur les marchés. Donc ça va être vraiment une très belle découverte et une belle alternative aux farines, et en plus du coup complètement éco-responsable puisque c'est des choses qui sont aujourd'hui en fait balancées tout simplement, quoi. Et en matière de goût, ça va apporter quoi ? Eh bien c'est très fibré, très céréalier finalement, puisque c'est que la coque du céréal. Les sucres sont restés dans la bière en fait durant le brassage, et c'est uniquement la coque du céréal. Donc en termes de goût, ça apporte vraiment cet aspect très céréal et du coup un peu houblonné. Voilà, c'est très sympa en bouche. Bon, Angélique, comme j'ai la chance de vous avoir, on va s'intéresser aussi au Halles en Cavale dont vous faites partie et qui croque est présent le jeudi ici dans les Halles. Rappelez-moi les horaires du marché. 16h-19h. 16h-19h, et vous êtes donc il y a à peu près un an maintenant, je crois, fédéré en association. 2025. Et vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez fait ce choix ? Oui, alors effectivement, les Halles en Cavale, c'est tout simplement tous les producteurs locaux présents le jeudi soir dans les Halles. Mais aujourd'hui, bien plus, parce qu'en fait, on a créé cette association en janvier 2025 pour justement mutualiser. Donc, c'était tout l'objet aussi de ce forum ce matin ici avec Vallon de Haute-Bretagne, effectivement. Mais en fait, c'était complètement notre idée, nous, un peu en anticipation de tout ça, puisque c'était janvier 2025 que nous avons créé l'association, de façon à faire découvrir justement aussi nos savoir-faire et pas uniquement nos produits finis. Donc l'année dernière, on a fait 2 événements à la ferme, une chez un de nos maraîchers et l'autre chez le fromager l'année dernière, de façon à faire des ateliers métiers. Donc on a cuit tous nos produits en direct, on a proposé la restauration uniquement avec nos produits locaux, etc., qu'on vend le jeudi soir dans les Halles. Et l'idée, c'est de mutualiser justement nos livraisons, de donner à chacun nos bonnes adresses et de faire une seule et même finalement proposition. On en parle encore aussi ce matin, mais aux restaurateurs, aux collectivités. Et finalement, avec plusieurs producteurs, on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc l'idée, c'était vraiment de mutualiser et de dynamiser ce marché du jeudi soir qui était auparavant uniquement bio et plutôt restreint, on va dire, justement sur la proposition de produits. Aujourd'hui, on est tous les juillet-août sur la cale de Pont-Réan. On est, à partir du moment où il fait beau, vous nous retrouvez plutôt justement sur la place en face des Halles et pas enfermés justement dans les Halles pour faire découvrir à plus de monde ce marché où il y a uniquement des producteurs locaux et pas que des bio, mais en tout cas, on fonctionne vraiment avec du local. Et Angélique, on peut dire que vous repensez là en ce moment un projet pour réunir tous les habitants du territoire qui sont intéressés par votre démarche. Exactement, on a donc eu lieu, ça a déjà eu lieu l'année dernière, comme je disais, à 2 reprises. Cette année, il faut noter ce rendez-vous. Donc le Save the Date, c'est le 26 septembre 2026 à la chèvrerie de Chauvignac, ici à Guichen. Et c'est là aussi où il y aura encore nos ateliers métiers. Donc les enfants pourront voir aussi les animaux. Il y aura la traite des chèvres, du pain cuit au feu de bois, un atelier galette. Et moi, je propose aussi que les enfants puissent découvrir les sucres et les farines que je travaille et qu'on cuise même directement les biscuits au feu de bois directement dans le four du boulanger sur place. Et bien sûr, restauration, musique jusqu'au bout de la nuit, nous connaissons. Bon, c'est l'occasion de s'amuser, d'apprendre des trucs, donc ça se refuse pas. En attendant, Equicroc, c'est donc à retrouver de 16h à 19h le jeudi dans les Halles de Guichen, mais pas que, on l'a vu. Hein. Ouais. Et il y a un site internet, évidemment, si vous voulez voir les produits, parce qu'on en parle, mais c'est bien de les voir aussi, je trouve, ça donne faim. En tout cas, mon invité, donc, c'est Angélique Caresmel qui gère Equicroc. Merci à vous. Merci beaucoup.